semaine, Vayetse, dans la paracha de notre semaine, donc Yaakov, il se sauve d'Esav. Une histoire connue ça, Yaakov qui se sauve d'Esav, arrive chez Lavan, chez Monsieur Leblanc. Et c'est pas évident d'arriver là-bas, mais avant de le rencontrer, on nous raconte une anecdote intéressante. Yaakov arrive et il voit des bergers autour d'un puits sans avoir la capacité de les abreuver, parce qu'il y a une pierre lourde qui ferme l'orifice du puits. Étant donné la confiance règne, ils ont bloqué l'entrée d'accès au puits par une pierre tellement lourde qu'elle ne peut être déplacée que quand tout le monde se réunit à la fois. Et étant donné que tout le monde n'était pas là, et donc pour empêcher évidemment que certains abreuvent leurs troupeaux sur le compte d'autrui, alors Yaakov les voit tous allongés par terre à rien faire comme des feignants, et il leur demande mais comment se fait-il qu'ils ne font rien? Vayehi, on est au verset 10. Vayehi, kasher ra Yaakov et Rachel bat Lavan achi imo, ve'et son Lavan achi imo, vayigash Yaakov vayagel et ha'even me'al pi ha'be'er, vayashk et son Lavan achi imo. Comme il s'entretenait avec eux, Rachel vient avec le troupeau de son père. Lorsque Yaakov vit Rachel, fille de Lavan, frère de sa mère, et les brebis de ce dernier, il s'avança, fit glisser la pierre de dessus la margelle du puits et fit boire les brebis de Lavan, frère de sa mère. Alors, le Rav Mouk commente en disant la chose suivante. Yaakov s'approcha et fit rouler la pierre comme quelqu'un qui enlève le bouchon du goulot d'une bouteille, pour te dire que sa force était grande. Yaakov était arrivé à Haran les mains vides, comme Rachid le fait ressortir dans son commentaire à notre verset. Le seul trésor, mais d'une valeur inestimable, qu'il avait emporté de la maison paternelle, était sa santé robuste et sa force physique. Celle-ci était prodigieuse, et il en donna souvent la preuve, comme le Midrash le raconte. Contrairement donc à ce que l'on pense, le juif n'est pas un brin de paille, il a beaucoup de force. Seulement, évidemment, avec le temps et surtout notre exil long, on s'est habitué à considérer le juif comme quelqu'un qui était faible, et voilà que la Torah nous remet les choses en place, en nous disant que, par définition, nous avons hérité de nos ancêtres une force énorme, qui est une force qui est physique, et aussi une force, évidemment, morale et spirituelle. Elle s'avéra notamment comme telle dans le combat nocturne qui livra à l'ange du Seigneur, et dont il sortit glorieusement, c'est-à-dire la force de Yaakov était double. Elle était de pouvoir bouger des pierres d'un poids énorme, ça c'est au niveau matériel, et elle était capable aussi de vaincre un ange. En réalité c'est la même chose, parce que l'homme n'est qu'une seule et même unité, et comme le Maïmonide le souligne dans son fameux essai qui s'appelle Shmona Prakim, où il explique que l'homme est toujours un, c'est-à-dire que toutes les forces, en réalité, se joignent l'une à l'autre, et que une situation normale, c'est une situation où quelqu'un est capable d'exprimer toutes les forces qui sont dans son être. Et Yaakov était capable de le faire. Il rencontre l'ange qui représente Esav, donc il arrive à le vaincre. Évidemment, vaincre un ange, c'est pas mener un combat de judo, c'est autre chose. Il s'agit de le vaincre au niveau spirituel, c'est-à-dire de prouver que tu as raison. C'est ça que ça veut dire. Le délégué de Esav vient à la rencontre de Yaakov pour se battre contre lui, en prétendant que
Yaakov n'a pas le droit à la bénédiction, qu'il a volé la bénédiction. Et vaincre l'ange qui représente Esav, ça veut dire que Yaakov a réussi à prouver qu'il était de bon droit. Et en même temps, on voit ici sa capacité de manipuler aussi les choses du monde. Et quand on a le droit de son côté, on est beaucoup plus fort qu'une force qui n'est que matérielle et qui n'a pas sur quoi se fonder, parce qu'on n'a pas le droit de son côté. Les enfants, d'ailleurs, de Yaakov, nous dit le Rav Munk, héritèrent des qualités physiques du père, comme il ressort des exploits de Yehuda et de ses frères. Dans leur confrontation avec Yosef, lorsqu'ils sont descendus en Égypte et qu'on a essayé de les emprisonner, les Égyptiens n'ont pas réussi à s'approcher d'eux. Comme ceux de Shimon et de Lévi, à Shrem, qui à deux ont supprimé une ville entière. Il faut le faire. Même le petit-fils Ménaché, fils de Yosef, fit preuve des mêmes qualités. Lorsque Yosef voulut faire mettre son frère Shimon en prison, quand ils sont descendus une première fois chez Yosef et qu'il les a accusés d'être des espions, il tenta de le faire arrêter par des guerriers vaillants. Mais ils ne purent le maîtriser. Impossible de maîtriser Shimon. Il chargea alors son fils Ménaché de l'emmener en prison. Celui-ci abattit sa main sur son épaule et Shimon s'effondra. Il se tourna alors vers ses frères et leur dit: le coup que cet homme m'a asséné n'est pas celui d'un Égyptien. Il ne peut provenir que d'un homme de notre sang. Alors, pourquoi c'est important d'apprendre tout cela? C'est important d'apprendre tout cela parce que le Ham Israël, il est chazak. Parce que le Ham Israël, il a hérité de ses ancêtres, non seulement des vertus et des qualités, mais il a aussi hérité de ses ancêtres la capacité de se mesurer au monde. On voit dans tous les exemples ici qui nous ont été amenés par le Rav Munk que nous avons toutes les facultés pour se mesurer au monde. Et ces forces-là, qui sont des forces énormes, comme on entend leur description ici, c'est parce que l'Akadosh Baruch Hu nous a donné la capacité de l'étaken et olam. Pour l'étaken et olam, on ne peut pas être faible. Hachem oz le amoïten. Si, je n'ai pas besoin de vous tenir au courant de ce qui se passe, si dans ce monde on est une brebis faible, eh bien, je vais vous raconter une histoire. Les loups la dévorent. Les loups la dévorent. Les loups la dévorent. Les loups dévorent les brebis faibles. Et quand Akadosh Baruch Hu nous a décidé, c'est important de prendre conscience de cela, parce qu'il y a ici une remise en place de la compréhension de ce qu'est Israël et de la façon dont Akadosh Baruch Hu dirige son monde. Il y a aujourd'hui une crainte qui accompagne le retour d'Israël sur sa terre. C'est qu'on ne soit pas à la hauteur de la Géoula. Il y a une crainte comme ça. Qu'on ne soit pas à la hauteur ni physique, ni psychique, ni morale, ni spirituelle. Alors chacun brade un autre drapeau. Un dit, mais on n'arrivera jamais, avec tout ce monde qui est autour de nous et qui n'attend que de dévorer la brebis qui s'appelle Israël, mais on n'a aucune chance de s'en sortir, aucune chance. D'autres diront, mais en réalité, on n'a pas de justification morale de notre présence sur notre terre. D'autres diront, mais on n'est pas méritant suffisamment. D'autres diront, mais regarde, les fautes
On n'est pas dans un état qui est mené par la Torah. Chacun a trouvé le volet qu'il lui faut. Pour dire quoi? En réalité, tous la même chose, que Akadosh Baruch Hu, Chas v'Shalom, s'est trompé. Il a déclenché le mécanisme de la Géoula et c'est incontrôlable. Il n'avait pas prévu que ce soit le peuple d'Israël qui soit impliqué dans le processus de la Géoula. C'est intéressant ça. On imagine la Géoula sans que le peuple d'Israël ne soit impliqué dans le processus de la Géoula. Alors, permettez-moi de remettre les pendules à l'heure. Quand Akadosh Baruch Hu a déclenché le processus de la Géoula, eh bien, il savait que ça allait se passer comme ça. C'est surprenant. Hein? Et il savait que le Ham Israël était capable d'être associé à ce processus. Et il savait que le Ham Israël aurait toutes les forces nécessaires à tous les niveaux pour pouvoir assumer le rôle que Akadosh Baruch Hu lui a imparti. Ou sinon, Akadosh Baruch Hu n'aurait pas mis en place le processus de la délivrance du monde. Pas d'Israël, du monde. Pas d'Israël seulement, du monde entier. Non, par Israël. Et par Israël. C'est clair, c'est de plus en plus clair, c'est de plus en plus évident. Ok? Ça c'est important de le savoir. Et on peut se dire, mais d'où on a tout ça? D'où on a toutes ces forces? Comment on va pouvoir affronter toutes les épreuves et toutes les difficultés que cette Géoula impose? Réponse, on a hérité de nos ancêtres. Seulement, pendant 2000 ans, ça a été mis en veilleuse. C'est ça. Ça a été mis en veilleuse, parce que si ça n'avait pas été mis en veilleuse, on n'aurait jamais pu rester en exil. Parce que le premier qui se serait approché, on lui aurait envoyé une baffe, on l'aurait baladé, on l'aurait envoyé balader de l'autre côté du monde. Pour pouvoir supporter l'exil, il fallait mettre en veilleuse les forces d'Israël. Si elles n'avaient pas été mises en veilleuse, ça aurait été impossible. On n'aurait jamais pu vivre en exil. Vous comprenez? Alors, maintenant que le temps de l'exil est terminé, je vous propose de le dire au téléphone, si vous avez des gens en Chutz La'aretz. Maintenant que le temps de l'exil est terminé, les forces d'Israël se libèrent et réapparaissent et permettent d'affronter les difficultés envers lesquelles les autres ont déjà baissé les bras, en disant, c'est perdu, c'est fini, il n'y a rien à faire, c'est trop tard, on est dépassé, on n'a plus aucune chance, c'est la fin du monde, c'est bientôt la fin. Le Ham Israël dit non. Non, pas du tout. C'est le début. C'est-à-dire qu'il faut bien être conscient des forces qu'on a héritées de nos ancêtres. La raison qui fait qu'avant que le peuple d'Israël ne soit défini comme le peuple qui va sortir d'Égypte, qui va recevoir la Torah, qui va traverser le désert, est d'abord défini comme les enfants des ancêtres, c'est pour nous enseigner que nous sommes bien les enfants de nos ancêtres. C'est-à-dire que nous avons hérité de toutes les forces nécessaires à cela. Et la deuxième étude qui est en bas complète cette compréhension-là. Parce que regardez que dans le verset 12, quand Rivka demande, quand Rachel demande à Yaakov, mais qui tu es? Vayaged Yaakov le Rachel, qui achi aviahu. Et Yaakov apprit à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était le fils de Rivka. Rivka, c'est-à-dire la sœur de Lavan. Il est important pour Yaakov lui dire, ah ok, si tu veux, je vais te dire, ma mère c'est Rivka. Alors c'est intéressant de savoir pourquoi il est tellement important, et c'est déjà apparu 2 fois dans le verset 10. Regardez dans le verset 10. Lorsque Yaakov et Rachel, fils de Lavan,
frère de sa mère, et les brebis de ce dernier. Il s'avança, fit glisser la pierre de dessus la margelle du puits et fit boire les brebis de Lavan, frère de sa mère. Eh ouais, combien de fois tu vas le dire? Et quand Rachel lui demande qui tu es, qu'est-ce qu'il dit? Je suis le fils de ma mère. Ah, c'est bien. Kol hakavod. Tu es le fils de... Je suis le fils de ma mère. Et comment elle s'appelle, ta mère? Ma mère s'appelle Rivka. Il faut que tu le saches. Et pourquoi c'est tellement important? Ça fait 3 fois, en l'espace de 2 versets, qu'on nous annonce que Yaakov est bien le fils de Rivka. Pourquoi c'est tellement important? Parce que Rivka est la sœur de Lavan. Ah, alors le Rav Munk explique. Et Yaakov raconta à Rachel qu'il était le frère de son père. Mais n'est-il pas le neveu de son père? Comment il dit qu'il était frère de son père? Et le traducteur s'est permis la liberté, d'au lieu de traduire frère, regardez, il n'a pas traduit. Parent. Il a changé le texte. Au lieu de traduire frère de son père, il a marqué parent de son père. Pourquoi le traducteur s'est permis cela? Parce qu'il n'est pas le frère du père. Alors pour contourner la difficulté, qu'est-ce qu'il a fait? Comme les Français savent le faire, au lieu d'affronter la difficulté, on la contourne. D'accord? Ça convient tout à fait à une traduction française. On contourne la difficulté. Alors, il a traduit au lieu frère, parent. Mais il est frère. Il y a marqué dans le texte qu'il est frère. Or, évidemment, ça pose une difficulté de texte. Parce qu'il n'est pas son frère. Alors, pourquoi il est marqué dans le texte qu'il est son frère? Et tout vient de là. Certes, oui. Il lui avait dit cependant qu'il était venu pour épouser une des filles de son oncle. Et il lui avait demandé si elle voulait être son épouse. Voilà toute l'histoire. Elle lui avait répondu par l'affirmative. Rachel a dit, je veux bien t'épouser. Mais elle avait aussitôt ajouté, mon père est rusé. Et tu ne pourras jamais trouver prise sur lui. Mon bien-aimé, je voudrais bien te marier avec toi, mais ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas mon père. Tu ne connais pas mon père. Il est capable de toutes les ruses et tu t'en sortiras pas parce qu'il te manque cette qualité, entre guillemets, d'être rusé. Il demanda, et quelle est sa crainte? De quoi est-ce que tu as crainte? Pourquoi tu penses que ton père va me tromper? Quelle supercherie? De quelle supercherie il devait se méfier? Elle répondit, j'ai une sœur plus âgée que moi. Il ne veut pas me marier avant elle. Yaakov répliqua, ah, quant à la ruse, je suis son frère. Ah, donc c'est bien, il lui a bien dit qu'il était son frère, mais pas au niveau généalogique. Ton père est rusé, il n'a rien perdu pour attendre. Parce que moi aussi, je suis capable de le faire. Quant à la piété, je suis le fils de Rivka. Alors, comment Yaakov affirme-t-il qu'il est rusé, alors qu'il est marqué de lui, Ishtam Yoshev Oalim? Quand tu es en face d'un rusé, il faut l'être. Oui, mais est-ce qu'il... Ok, ça, c'est... Après, on va parler du Shabbat. D'accord? Mais maintenant, on va parler maintenant comment Yaakov Bichlal a cette qualité. Parce qu'il a appris de sa mère. C'est pour ça qu'il n'arrête pas de dire qu'il est le fils de sa mère. Oui, elle a déjà... Il a appris de sa mère. C'est pour ça qu'il n'arrête pas de dire, il lui fait une allusion. Il lui dit, mais je suis le fils de Rivka, tu n'as pas compris. Et Rivka est la sœur de ton père. Alors si tu crois que ma mère m'a appris seulement à boire la soupe, tu te trompes. Ma mère m'a appris aussi à me déguiser et à avoir l'air de Esav. À avoir l'air d'Esav.
je suis capable de me déguiser. J'ai reçu une formation au Mossad, au Shabak. Ne t'inquiète pas, je sais comment m'en sortir avec les gens rusés. Alors, évidemment, vient tout de suite la question, est-il permis au juste de se servir d'une ruse? Oui, d'après ce qui est marqué. Sois sincère avec les hommes purs et rusé avec les tortueux. Yaakov lui donna alors des signes de reconnaissance et la suite, vous connaissez. C'est-à-dire que Yaakov nous a laissé aussi un trésor. Il nous a laissé la capacité d'être Tam Yoshev Ali et il nous a aussi la capacité de savoir nous mesurer avec le blanc, avec Monsieur Lavan. Il nous a donné cette capacité parce que il avait une mère qui précisément était venue de là-bas pour amener aussi cette capacité-là. Parce que sinon, dans un monde où tout le monde est tortueux et tout le monde fait les pires des choses, si tu te conduis avec Mimout, avec les gens qu'il ne faut pas, ça risque de mal se terminer. Ça risque de mal se terminer. Et vous comprenez? Alors, on m'a raconté qu'une fois, il y a quelqu'un qui a débarqué ici en Israël et qui a dirait que ses intentions n'étaient pas les plus pures. Alors on l'a arrêté par les gens qui ont pour rôle de repérer les gens qui n'ont pas des intentions honnêtes. Et quand ils l'ont arrêté, alors ils lui ont dit qu'est-ce que tu es venu faire ici? Alors il a dit moi je suis venu en tant que touriste. Alors ils lui ont dit écoute, tu sais pas où tu as débarqué. Tu as débarqué ici en Israël. En Israël, c'est pas comme là-bas. Si tu dis pas la vérité, ce sera pas la même chose que ce que tu connais. Alors il vaut mieux que tu dises la véritable raison pour laquelle tu es arrivé ici, parce que tu as affaire aux Israéliens. Ça se passe autrement. Il s'est évanoui tout de suite et on l'a remis dans l'avion et il est reparti avec la bonne valise cette fois-ci. Vous comprenez que dans un monde où tout le monde aujourd'hui maintenant joue à qui est-ce qui va descendre le plus de personnes le plus rapidement possible, alors si on n'a pas les qualités nécessaires, alors c'est pour ça qu'il faut savoir qu'on a hérité de nos ancêtres. C'est le cadeau qu'ils nous ont fait. Nos ancêtres nous ont fait des cadeaux. Ils nous ont donné toutes les capacités. C'est pour ça que on doit être sûr de nous-mêmes. Parce qu'on a reçu à la fois le niveau moral le plus élevé possible et imaginable, les plus grandes aspirations spirituelles que l'on puisse imaginer chez l'homme, la recherche de la vérité et de la justice, mais on a reçu aussi toutes les forces nécessaires pour savoir se mesurer avec tous ceux qui veulent jouer au mal. Et heureusement qu'on a reçu ça. C'est un cadeau extraordinaire que nos ancêtres nous ont transmis et qui nous permet d'affronter le mal et finalement, un jour, de libérer le monde de cela. J'ai l'impression que le monde commence à comprendre que sans nous, il aura du mal à s'en sortir. Ça prend du temps, mais ça finit par arriver. On m'a raconté qu'il y a maintenant un journaliste espagnol qui est en train de faire circuler un article dans le monde. Vous l'avez entendu? Non. Il y a un journaliste espagnol qui a écrit très dernièrement un article et il explique à l'Europe que l'Europe va payer le prix cher de ce qu'elle a osé faire il y a 70 ans avec les Juifs. On a exterminé 6 millions de Juifs, on a reçu 20 millions d'Arabes. Et on a exterminé ceux qui étaient soucieux de la vie. On a reçu à la place ceux qui ne désirent que la mort. Et le compte commence à se faire et on espère que ça se fera sans trop de douleur. Les douleurs de l'accouchement, pour le moment, elles ont l'air sérieuses. Et on espère que l'accouchement se fera comme il faut, sans trop de difficultés. Amen. Shabbat shalom.